Les petits voiliers ne se vendent pas si mal en France qu'on se le dise. Plus de 100 Maxus ont été vendus sur nos côtes et plans d'eau depuis 7 ans. Une gamme plutôt sage de 21 à 28 pieds. Le 26, présenté au Nautique 2014, lui apporte justement un coup de jeune. Bouchins arrière et design épuré, l'architecte polonais Jacek Daskiewicz s'est rapproché des standards des grands chantiers européens. On relève également un équipement inox plus sobre et un roof élégant avec un coup de crayon réussi quant au hublot. On est sur le Maxus 26 qui est le nouveau modèle de la gamme. C'est une version Bikie sur lequel on est. C'est un bateau qui a la particularité de proposer en 4 versions. Donc dériveur intégral, c'est la version la plus standard. Et après on décline en quillard, quille relevable et Bikie. C'est un bateau qui renouvelle un petit peu la gamme Maxus, puisque en termes de design, on casse un petit peu les codes qui ont fait malgré tout le succès des Maxus, mais qu'on a envie de renouveler. Donc on a des lignes un petit peu plus tendues, on a un design plus moderne, on a moins d'attributs qui caractérisent certains bateaux polonais et qu'on nous reproche de temps en temps. Donc là on a essayé de travailler, je pense que c'est réussi, le bateau a eu beaucoup de succès au Salon de Paris. La mise en place de la grand voile, équipée d'une petite corne, et du génois sur enrouleur est une simple formalité. Par 8 à 10 nœuds de vent, nous relevons 4,5 nœuds au speedo et 100 degrés bord sur bord. Au débridé, le GPS indique 4,7 nœuds, 5,3 au travers, 4,6 au grand largue et encore 4 au vent arrière. Le chantier a adopté un plan de pont ultra classique avec des passes avant bien dégagées grâce au gréement à fente, un cockpit à 2 étages bordé par 2 sangles textiles. Dos parfaitement calé, le rappel sur les îloirs est très confortable. Un grand et un petit coffre sont disponibles pour stocker les haussières, les défenses et autres armements du bord. Toutes les manœuvres reviennent au cockpit sur 4 winches, dont 2 self-tailing, dédiés aux écoutes de génois et de spi. Au sommet de la descente, présence astucieuse de la porte, laquelle se glisse contre le capot. Première impression à l'intérieur, beaucoup de lumière et une finition léchée. C'est que le chantier a fait appel à un designer, reconnaissons que le spécialiste a bien bossé. La hauteur sous barreau relevé est confortable pour un 26 pieds, 1,80 m. Plusieurs versions d'emménagement sont proposées. Il est en effet possible d'opter pour des couchages ouverts ou des cabines qui ferment, des boiseries en chêne cérusé blanc. Le carré, bien éclairé par les grands hublots latéraux, présente une table de 126 par 20 cm et 2 abattants de 103 par 32 cm. 2 rangées d'équipets sont aménagées le long de chaque bordée et 4 coffres se nichent sous les matelas. La cuisine en L offre des rangements, une cuisinière sur cardan, une glacière et un évier. À l'avant, un couchage en libre ton de 2,11 m de longueur par 153 cm de largeur à la tête et encore 24 au pied. La couchette arrière, 2,18 m par 1,16 m, est orientée travers à la marche. La hauteur sous le cockpit est partout supérieure à 50 cm, ce qui facilite les mouvements. Au pied de la descente, à tribord, un grand cabinet de toilette. En plus d'un prix très serré en version de base, le Maxus 26 présente l'intérêt d'être décliné en 4 versions de lest. Dériveur intégral, quille relevable, biquille et quillard. 3 motorisations, diesel inboard, hors-bord, en puits ou sur chaise. A noter, quillard et biquille adoptent une pelle de safran sous la voûte avec une mèche tandis que les 2 autres versions présentent un système extérieur et pivotant. Le Maxus 26, c'est un croiseur compact avec confort et appendice à la carte.